Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Make-up Addict. Je suis toujours en compagnie de Stéphane et le maquillage du jour c'est le zombie. Donc si toi aussi tu as envie par exemple d'aller à la Zombie Walk ou pour un autre court métrage, si tu as déjà fait la play, maintenant tu as envie de faire un zombie. On va commencer par marquer un petit peu, foncer un petit peu le visage. On va prendre du bleu avec du rouge. Ce qui va faire un petit peu violet, un petit peu hématome. Donc on va commencer par marquer le cou. Avec les doigts, je vais marquer aussi un petit peu le tour des yeux ici. On va mettre un petit peu de bleu en bas, que ce soit un peu plus marqué. Ce qu'on va essayer de faire, on va également essayer de faire une petite plaie. Donc pour ça, je vais essayer de faire un petit hématome. Je vais commencer par un vert très clair, un fard à l'eau que je vais estomper par ici. Pardon. Donc ça, on va faire le tour comme ça. Ensuite, on va mettre un petit peu de jaune. Donc ça c'est pour donner un petit peu plus de réalisme à la plaie. C'est pour faire, on va essayer de faire un petit côté hématome. On va essayer de faire une morsure. Et donc là, on est en train de faire l'hématome en fait autour de la morsure, qui aura autour de la morsure. D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de fondre un petit peu le vert clair avec le vert. Maintenant, on va prendre un petit peu de rouge. Donc ce que vous utilisez là, c'est des fards gras, c'est ça? Non, ceux-ci sont des fards à l'eau. On va appliquer dessus le fard à l'eau de la cire synthétique pour faire la forme de la morsure. Et donc ça, je ne le fais pas sur le fard gras. Normalement, je devrais le faire sur la peau directement, mais si je le fais sur la peau et que je teinte après, la cire, elle va foncer. Donc en fait, ce que je vais faire, je mets un fard à l'eau et dessus, je vais mettre la cire synthétique pour réaliser la petite morsure. Donc là, on va continuer, on va mettre un petit peu de rouge maintenant. Et maintenant, on va y mettre un petit peu de bleu pour violacer un petit peu tout ça. Vous humidifiez les fards avec de l'eau ou c'est une spéciale genre au micellaire ou... Non, c'est juste un flacon de Miss Fix de Make Up Forever qu'on peut utiliser bien sûr. Mais autrement, de l'eau, oui, ça suffit amplement. Ça suffit, ok. Ouais, donc là, on va essayer de mettre juste un petit peu de bleu pour essayer de violacer un petit peu. Bon, le fard à l'eau, elle a l'inconvénient de sécher assez vite, donc il faut le mélanger. Il faut mettre un petit peu de rouge. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de marron. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de refaire ressortir, enfin d'enfoncer un petit peu les yeux. Donc notamment, on va commencer par ici, mettre un petit peu de marron autour des yeux. Donc je vais appliquer, il faudrait fermer l'œil un petit peu, voilà. Appliquer aussi de l'autre côté. C'est plus facile à manipuler le fard à l'eau que le fard gras, par exemple? C'est différent. C'est différent, c'est complètement différent. Ouais. Le fard à l'eau sèche très vite, le fard gras peut se travailler plus longtemps, c'est pas du tout les mêmes textures, c'est pas du tout les mêmes matières. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'en mettre un petit peu juste au bord des cheveux. En même temps, ça donne un petit peu cet effet sale du zombie. Effectivement, ça donne un petit peu l'effet sale. Bon, c'est pas fini, on va mettre un petit peu de mélange de bleu et de rouge pour donner un petit côté hématome aussi à certains endroits. On peut essayer aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est effectivement faire des petites veines si on veut. Donc là, ce que je vais faire par contre, je vais m'occuper des yeux. Là, cette fois-ci, je vais creuser un petit peu en prenant donc les fards crème rouge et bleu. Donc là, effectivement, on va creuser un petit peu. Donc le tout va s'estomper. Une chose que j'ai pas faite, mais que j'aurais dû faire, effectivement, il y a les sourcils. On va plus coller les sourcils et puis essayer de les fondre, ça se verra pas trop. Mais bon. Autour de la bouche, ce qu'on va faire, on va violacer aussi un petit peu les lèvres. Est-ce que par exemple pour des gens qui ont la peau un petit peu plus foncée, on utilisera les mêmes couleurs ou vous avez peut-être des astuces à donner
Ça dépend. Ça sera sûrement différent. Ça dépend de la couleur de la peau. Ça dépend. De toute façon, là, teint européen, on va certainement mettre un teint clair. Par contre, si c'est des personnes au teint mat, on fera pas du tout le même zombie. C'est-à-dire, on va partir par exemple sur les zombies qui sont qui sont plus dans les blancs, marrons que violacés. On va complètement changer les tons. Ça rend bien hématome, hein, comme vous voilà. disiez. Donc effectivement ici, on peut se permettre aussi effectivement, de remettre un petit peu de jaune. On faut toujours regarder un petit peu de loin. Ce qu'on va faire là, j'ai mis un petit peu plus de marron qu'ailleurs. On va creuser un petit peu cet endroit, donc je vais remettre un petit peu de rouge. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors on va faire un petit truc que j'avais parlé tout à l'heure, on a dit on peut faire des veines si on veut, donc qui seront ensuite estompées avec le fond de teint. Donc effectivement, ce que je vais prendre, par exemple, je vais prendre un petit peu de fard à houx avec un pinceau. On va juste faire quelques veines ici par exemple. Bon, on va les garder comme ça pendant quelques petits instants encore. Donc ce qu'on va faire pour la morsure, je vais prendre, avant de mettre le fond de teint, donc je vais m'occuper d'un petit peu ici ce que j'avais fait là. On va prendre donc un petit peu de cire synthétique, de cire à modeler, pour faire cette forme de morsure. Vous maquillez plus que le modèle là. Ouais. On va faire un petit boudin. Donc on va lui donner une petite forme un peu arrondie, hein, puisqu'on a dit que c'était une morsure. Et donc, on va l'appliquer sur la peau. Donc je vais prendre le dos de mon pinceau là, qui est un petit peu biseauté, pour d'une part essayer de la faire tenir. Je vais venir appuyer juste avec le bout de mon pinceau pour essayer de donner la forme de croc si j'aime. Je ne pourrais pas vous dire par quelle bête elle s'est fait manger. Donc on va foncer un petit peu avec du fond de teint, du fard à l'eau pardon, où je vais venir légèrement marquer les endroits où c'est censé y avoir une morsure. C'est-à-dire ici. On va foncer un petit peu au bord. Donc pour ça, on va mettre un petit peu de noir pour donner l'effet relief. Donc là, je suis juste sur le bord. Donc, du coup, selon la bête qui vous mord, vous pourrez approfondir un peu plus la blessure. Donc là, je vais appliquer le fond de teint tout autour. Donc là, c'est du fard crème. Là, c'est pour venir estomper un petit peu. Voilà, et là, on va venir estomper un petit peu ce qu'on a fait. Donc ça va pâlir. Déjà, ça va permettre de mettre en relief effectivement les petites taches marron qu'on a fait. Donc le fard gras se travaille très bien à l'éponge, c'est un gros avantage comparé au fard à l'eau. Et donc je vais pouvoir très bien estomper. Donc là j'estompe effectivement ce que j'ai fait autour des yeux. Les traits que j'ai marqués, on va essayer de les estomper un petit peu. Donc ça c'est ce qui donne vraiment le côté pâle du zombie. Voilà, c'est ce qui donne le côté pâle du zombie, effectivement. Voilà, donc si j'estompe de trop, je vois carrément plus les traits que j'ai fait en dessous, quoi. Donc ça après c'est à vous de doser, on va voir ce qu'il faut faire. Tant que j'y pense, on va faire un truc tout de suite là. Foncer un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Mettre un petit peu de relief autour éventuellement. On peut faire pareil autour de la bouche en fait. De toute façon on verra que tout à l'heure on va retravailler avec du sang. Je vais juste en mettre un petit peu de couleur entre guillemets. J'ai dit sur le nez, mettre un petit peu de marron. Bon, par contre le marron c'est du fard à l'eau, donc ça va être compliqué sur le. Normalement on met pas de fard à l'eau sur le fard crème, mais l'inverse oui. Ok, retenez bien ça tient pas quand on met du fard à l'eau sur du fard crème. Donc je pense que c'est pas trop mal. On peut éventuellement mettre un petit peu de fond de teint juste sur la pâte, que ça soit bien blanc. Bon, par contre je vais remettre un coup de noir parce que je vois, ou de marron parce que je vois que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de relief. Juste un petit peu de blanc sur cette blessure. Le donc blanc, ça c'est pour faire quoi du coup le blanc?
Le blanc, c'est juste pour le relief. J'ai juste marqué en fait, comme si c'était une morsure, léger. Bon, je crois qu'on va la garder à peu près comme ça. C'est vrai qu'ici, effectivement, je peux marquer aussi un petit peu le relief. Là. Limite, on pourrait croire une impact de balle ici. Non, Bah voilà, c'est un petit peu C'est ça. c'est l'idée. Bon, après, le visage, c'est un petit peu au feeling. Après, le visage, bon, ben, soit on travaille, là j'ai travaillé sur des tons marron, violacés, des tons, comment on a dit tout à l'heure, un peu hématome. Bon, après, j'ai dit suivant la couleur de peau, effectivement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez faire un zombie gris, noir et blanc. Bon, après, il y a plein de. On va dire qu'il y a plein de gammes. Je ne suis pas expert en zombies, mais il y a plusieurs versions de zombies. c'est ça. Voilà, donc maintenant on va travailler un petit peu avec le sang. On va finir par tacher un petit peu tout ça. Donc pour la morsure, je vais travailler avec un peu de sang coagulé et autour de la bouche aussi. Voilà. Donc le sang coagulé, du coup, ça coule moins. Donc c'est plus facile Oui, voilà. peut-être à manipuler. Je vais juste foncer un plutôt petit pas peu le côté de l'œil droit. Oui. Juste estomper un petit peu plus. Bon, c'est vrai que j'ai mis un petit peu plus de marron ici que de l'autre côté. Bon, après, Bah, vous voyez qu'avec très peu de moyens, vous n'êtes pas obligé d'acheter du latex professionnel ou quoi. Vous achetez du fard à l'eau, du fard gras et vous voyez ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas à refaire ce tuto, envoyez-nous des photos et puis bonne soirée. au revoir.